Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va, c'est le week-end. Alors je vous avais fait la vidéo du samedi à l'avance, donc je vous fais la vidéo pour le dimanche. J'ai reçu le Indigo Tarot. Oui, j'ai reçu le Indigo Tarot, donc j'ai retiré les petites cartes messages. Alors ça je les mettrai à part du petit pochon. Je vais les mettre dans une petite pochette en plus et je la garderai dans ma boîte à bonnes ondes puisque Indigo m'a offert son jeu. Oui, alors j'en ai fait une présentation sur l'oracle, sur la caverne de l'oracle. 1 heure de présentation quand même parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a plus de 100 cartes dans ce jeu. Plus de 100 cartes dans ce jeu. Alors vous le recevez avec un petit pochon fait avec amour, avec les petites mimines de Indigo. Voilà. Vous avez le petit carton en plastifié ici, avec le petit autocollant sympa. J'ai le numéro 144 sur 250, avec un merci beaucoup Chronos, Indigo Tarot. Eh bien non, c'est moi qui te remercie Indigo, c'est moi qui te remercie énormément. Ce jeu c'est une pépite, je viens de le présenter, donc j'ai vu toutes les cartes. Je connais maintenant son potentiel et j'ai lié mes énergies avec lui. Alors on va parler de quoi ? On va parler du salon de l'agriculture, on va parler de nourriture, on va parler d'eau. Voilà, vous avez été nombreux à me demander pour les avions anti-pluie. Alors anti-pluie, entre guillemets, ça, je ne vais pas faire un tirage sur ça, sincèrement. Vous savez comment je fonctionne ? Je ne traite pas des microdrames. Alors, j'ai trouvé des termes un peu synonyme à microdrame. Alors pas synonyme, mais dans le sens où ça pourrait correspondre plus exactement à ma façon de percevoir le microdrame, le drame merdiatisé. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend un drame et on le met en avant par les merdias. Ou alors le drame non personnel, c'est-à-dire que c'est un drame pour les gens qui le subissent, mais pour nous c'est pas personnel, qu'il y a une distance à avoir. Le drame alors comment j'avais dit cinématographique, mais c'est trop compliqué à dire. En fait, on met un drame en avant et on le fait comme une pièce de cinéma pour larmoyer les gens. Voilà. Donc ça, je veux pas faire. Donc on va parler alimentation, on va parler eau. On va parler tout simplement des pénuries potentielles ou alors de l'alimentation à venir, tout simplement. Je vais être très très large et je vais commencer tout de suite avec le Indigo Tarot. Voilà, je vais voir un petit peu comment ça me sort. Alors, on me parle de lierre grimpant ici. On parle de dépendance. Alors oui, on est dépendant à tout ce qui est ressources naturelles. On est en train de me dire ici qu'on est attaché à un certain confort, une certaine alimentation. On a l'habitude de bien manger, de bien boire, et puis on ne regarde pas trop. On me parle aussi de narratif étouffant. Avec cette carte-là, on me dit que là, on essaye de nous faire peur quand même et de nous dire il n'y a pas assez de ressources. Mais bien sûr que si, il y a assez de ressources. Mais le problème, c'est qu'on gaspille beaucoup. On gaspille énormément les ressources. Donc, à un moment, il faut arrêter de gaspiller en se disant les ressources sont éternelles et puis commencer à consommer de façon un peu plus responsable. Alors là, on a le Manu Manu qui est parti au salon de l'agriculture. Alors, au salon de l'agriculture, vous pouvez le garder. Gardez-le dans une étable, Manu Manu. Oui, gardez-le. Non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est du poison. C'est du poison. Manu, c'est du poison. Regardez, poison. C'est un petit champignon là, toxique. Il est nocif. Il est mauvais. Gardez-le. Il est perverti. Il est corrompu. J'adore ce jeu. Indigo, merci, on va avoir des parties de plaisir, hein, je pense, avec ce jeu. Je vais m'en servir. Je pense que je vais vraiment m'en servir plutôt pour le côté politique. Mais même ce jeu-là, il est même très bien pour les tirages personnels. Hein. Là, ce qu'on est en train de me dire ici sur la nourriture aussi, c'est qu'on est en train de bouffer de la merde. Hein, comme dirait, alors je crois que c'était Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. Ben c'est ça. En fait, on bouffe de la merde. Vous prenez les McDo, vous prenez tous les fast-food et tout. C'est pas très sain. C'est pas très. C'est un peu beurre quoi. Alors c'est bon au goût et encore, pas toujours. Il y a des produits d'appétence, il y a plein de conservateurs, il y a plein de choses comme ça. Et donc là, on vient de nous parler de manger responsable et ceci et cela. On me dit sous 3 mois ou sous le printemps. Donc là, on est en train de
de me dater le truc. Ben, je pense que c'est bientôt, hein, le truc de l'agriculture. Donc oui, sous 3 mois, c'est ça. On est dedans. Donc pour l'alimentation, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, ici, qu'il faut un nouveau départ, hein. C'est un nouveau commencement. Il faut manger plus sainement. Il faut manger des rations plus claires, plus nettes, plus saines. Des fruits, des légumes, des choses vivantes, des choses qui font du bien au corps, qui font du bien à l'esprit, qui font du bien en termes de vibration. On me dit attention à ce que vous mangez. Vigilance, vigilance les amis. Donc là, c'est sorti comme ça. Je prends, hein, l'arbre sacré, la lignée, la descendance. Qu'est-ce qu'ils mangeaient nos ancêtres? Si on n'a pas des grands crocs qui permettent d'arracher la viande, c'est peut-être tout simplement que la viande, on n'est pas censé la manger telle quelle, quoi. On est peut-être censé quand même manger beaucoup plus de fruits. Alors je ne dis pas de plus manger du tout de viande. Non, je ne suis pas dans du tout ou rien, vous savez, hein. Je ne suis pas dans le tout ou rien, moi je suis dans l'équilibre. Mais peut-être manger de la viande de façon plus modérée, hein. Manger de la bonne viande. Voilà, bien préparé, la savourer 2 fois par semaine, c'est peut-être assez, 2-3 fois. Et après, manger beaucoup de fruits, manger beaucoup d'amandes, des fruits secs, des choses comme ça. Là, on a le côté prédateur aussi. On a besoin de notre dose de viande, on a besoin de notre dose de protéines. Et si on mange plus de viande, il faut faire ça intelligemment. Il faut manger des graines germer, des graines de chia, des choses comme ça, pour avoir l'apport alimentaire nécessaire, bien sûr. Alors, je ne suis pas un expert en diététique, hein. Moi, je vous dirais, je mange de la viande. Mais j'en mange de moins en moins. Mon corps ne le tolère plus. Alors, mon corps ne tolère plus la viande. Dès que j'en mange, je ne suis pas bien. Peut-être ma vibration qui a augmenté, hein. Voilà, au niveau vibratoire. On nous dit sur l'alimentation, sur l'eau et tout ça, méfiance, attention, danger. Il faut être prévoyant. Là, j'ai le mot prévoyance qui est sorti sur cette carte, hein. Vous voyez, la prévoyance. Donc, il faut être prévoyant, il faut surveiller notre niveau alimentaire. Il faut faire attention. Il faut préserver aussi la mémoire de nos ancêtres. Comment ils mangeaient avant. Mais bien, bien avant, hein, il y a super longtemps, quoi. On a le choix, quand même, avec le chemin ici. On a une notion de choix. On peut choisir. Là, j'ai la carte du consultant et j'ai la carte de la table. J'ai le sablier, j'ai le diable. Et j'ai une île, un repli. Alors le jeu est super clair, j'adore, hein. J'ai pas besoin d'apprendre les cartes puisqu'elles sont tellement limpides. La consultante, je dirais la consultante ici. Ou le consultant, voilà. Je vais être non-genré pour le coup, c'est consultant ou consultante. La table, on nous dit bavarder, discuter autour, manger, bien vivre, voilà, vivre longtemps. Manger sainement, sur la durée, pour préserver sa durée de vie, hein, à soi-même. Attention, il y a quand même pas mal de manipulation, d'addiction. Il y a des produits alimentaires où il y a des produits addictifs dedans. Alors là, par exemple, je cible certains fast-food, hein. Vous mangez ça a l'air super bon au goût, puis au final, vous avez faim 2 heures après, et puis au niveau alimentaire, c'est hyper gras, ça vous donne du cholestérol et tout, bof, quoi. Donc là, on parle bien d'emprise satanique, hein, au niveau de ça. Là, on a un choix, on a un dilemme. On peut se mettre en retrait, en repli. On peut s'isoler un petit peu pour réfléchir à ça, tous ensemble. Ici, dans le clan des loups, hein, on réfléchit entre nous. Voilà, alors je ne suis pas un vegan à fond dedans, hein. Non, moi je vous dis, moi je mange de la viande. Mais j'en ai mangé beaucoup et là, je supporte plus. Alors, je me dis, il y a un truc, mon corps me dit que je dois moins en manger. Donc, il y a un moment, il faut s'écouter, quoi. Voilà, alors, les véganes, à 100%, c'est pas la peine de me taper dessus parce que je mange de la viande. Et les gens qui aiment la viande, c'est pas la peine de me taper dessus parce que je dis qu'il faut manger plus sainement. Vous faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, les amis, hein. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes. On m'a demandé un sujet sur l'alimentation, sur plein de choses comme ça, sur l'eau et tout. Moi, je vous le fais, hein. Il n'y a pas de problème. Mais on est toujours dans le respect des pratiques de chacun. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et voit midi à sa porte et balaye devant sa porte. Voilà, moi, je respecte tout. Il y a des trucs, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais je le fais toujours dans le respect. Alors, ici pour la table, on me dit « Docteur Schnabel ». J'aime bien le nom de cette carte. Le professeur, la santé, le guérisseur. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment apprendre à manger mieux. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on mange, c'est quand même assez toxique. Alors, quand je dis on,
pour la plupart. Hein. Il y a des gens qui mangent très très bien. Je sais, moi, j'ai pas la volonté. Hein. Je vous avouerai, j'ai encore un souci de volonté. Et je pense que c'est pour ça que mon corps refuse aussi des choses. C'est qu'il sait que moi, mentalement, s'il me dit pas stop, je vais continuer à manger cracra. Hein. Mais là, mon corps, moi, me dit clairement stop. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à mieux manger. Par obligation, mais tout de même. Voilà. Donc je remercie mon corps, voilà, de me mettre des garde-fous. Et je suis très honnête avec vous, vous voyez, moi je vous baratine pas, je vous balade pas sur... et je vous explique un petit peu ce que moi je fais à titre indicatif. Voilà, c'est pas parce que moi je fais comme ça qu'il faut faire comme ça, quoi. Faites ce que vous voulez, les amis, vous avez du pouvoir personnel. Je vous en parle souvent. Donc maintenant, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Là, on me dit chaman. Alors on me parle avec l'arbre sacré, là on parle de chaman, on me parle de connaissances à l'ancienne, hein, voilà, comment bien manger. Nos anciens savaient bien manger, il n'y avait pas de gros avant, hein, parce qu'ils mangeaient bien. Alors ils mangeaient peut-être pas assez aussi, ça je sais pas. Alors, moi je continue avec cette histoire de salon de l'agriculture. Franchement, si vous voulez garder, gardez-le. Hein. On va se cotiser au niveau national pour payer l'enclos de Monsieur Manu Manu, hein. Gardez-le. L'écureuil. Alors, manger des noisettes. J'ai mon guide qui m'a dit mange des noisettes. Indigo, merci, parce que franchement, ce jeu, je vais avoir des fous rires. Ah, écoute, ce jeu, il a une énergie, mais c'est un truc de fou. Mange des noisettes. Là, on me dit de manger naturel, des amandes, des trucs comme ça. J'en ai plein dans mes tiroirs. J'en mange, je grignote. Hein. J'avoue, je grignote des trucs comme ça. Entre les repas, de temps en temps, quand j'ai faim, je picore à 4 heures quelques noisettes, quelques amandes. On me dit de faire des économies. Alors, ou que bien manger nous fait faire des économies. Bah oui, si on n'achète plus tous les conneries, là, tous les à côté, bah au final, il y a moyen de s'en sortir financièrement aussi. Hein. Et on me parle d'épargne, de faire attention aux ressources, clairement, aux ressources naturelles. Là, j'ai les ressources naturelles, on me dit attention, il faut faire des ressources contrôlées efficacement. Bon, on sait que ça ne sera pas dans l'État. Hein. Ce n'est pas l'État qui va faire quelque chose d'efficace. Mais nous, à notre niveau, chez les loups, ici, oui, chez toi, là, si on devient nombreux ici et qu'on commence à boycotter toutes les merdes qu'ils nous donnent, eh ben quelque part, on apportera notre pierre à l'édifice, le temple, notre pierre à l'édifice. Ça peut devenir un culte. Hein. Alors, non, j'ai pas envie de me transformer en gourou Chronos, carrément pas. C'est pas du tout mon truc. Mais je vous ai dit, moi, ici, ce que je fais, c'est que je développe une philosophie à nous. Voilà. Je sors du narratif social, je crée le narratif Chronos. Et j'invite toujours à bien avoir l'esprit critique, même sur ce que moi je vous dis. On me dit que son corps, ici, le temple intérieur, c'est sacré, sanctuaire, dévotion. Ayez une adoration pour votre corps, donnez-lui à manger des bonnes choses. Alors moi, je vais vous dire franchement, je m'y mets. Hein. J'ai perdu 1 kilo. Là, j'ai perdu 1 kilo. Alors, je faisais pas régime. Hein. J'ai juste changé mon alimentation. Je mangeais trop et je mangeais pas bien. Alors, je continue à manger pas bien, mais déjà moins souvent, et je mange des petites quantités, et je mange de plus en plus de bonnes choses. Alors moi, vous me faites une salade de concombre avec, allez, je sais pas, un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre, un petit peu de sel, je peux manger que ça. Voilà. Et alors, si je veux rajouter une tranche de poulet ou un truc comme ça, bah du coup, maintenant, je rajoute un petit peu de viande blanche. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais fait un truc de gros. Hein, un truc de gros, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, je mange comme un gros. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Mais moi, j'ai pris des kilos. Hein. J'ai pris des kilos à mal manger. Donc, je m'inclus dedans, pour le coup. Moi, je mange comme un gros. Voilà. Je mange mal. Je mangeais des quantités astronomiques et tout. Et là, depuis que mon corps m'a dit bon, Chronos, tu fais le con, je vais te mettre un halte là. Voilà. Et ben, du coup, j'ai perdu 1 kilo. J'étais monté à beaucoup. Hein. J'ai perdu 5-6 kilos rien qu'à manger mieux. Alors, je vous fais pas la morale. Hein. Non, moi je m'en fous, c'est pas moi qui porte votre poids. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Moi je vous dis les choses cash. Vous portez votre poids, ça vous regarde. Si vous êtes bien dans votre peau, c'est parfait. Habillez-vous comme vous voulez, portez le poids que vous voulez, ça vous regarde, c'est votre pouvoir personnel. Moi, à mon niveau, je me dis des fois, t'abuses, Chronos, tu manges un petit peu cracra et tout.
Donc je me rends compte que ça a un effet bénéfique, vous voyez, de bien manger et tout. Je me dis, ah, je me suis pesé, ça faisait 5-6 mois que je ne m'étais pas pesé. Oh, peut-être pas 5-6 mois, 3 mois. 3 mois sûr. Et j'avais perdu 1 kilo. Voilà, j'ai perdu 1 kilo, j'étais content. Bah ça motive, ça motive. Voilà, donc là pour l'alimentation, on me dit d'avoir un meilleur rapport au corps. Meilleur rapport au corps. Alors ici, en termes d'alimentation d'eau, on me dit qu'il va y avoir du mouvement. Il y a des fuites. Alors il y a des fuites alimentaires, il y a des fuites d'eau, il y a des fuites... J'ai l'impression que le gouvernement fait en sorte qu'on ait des pertes alimentaires, des pertes pour justifier que ça coûte plus cher. Vous voyez, comme s'il y avait des choses qui sortaient des stocks. C'est bizarre, tout il vient d'Ukraine maintenant. Alors moi j'ai été, je sais plus quand, dans un supermarché pas loin de chez moi. Non, pas celui que je boycotte maintenant. Oui, je boycotte le supermarché de mon coin suite au problème de vigile. Non, j'ai un autre supermarché et il y avait une pancarte qui était marquée, oui, il y a une pénurie sur les pâtes, sur l'huile, sur ci, sur là, parce que c'est l'Ukraine. C'est bon, tout ne vient pas d'Ukraine. Hein. On est quand même le premier pays exportateur d'huile. Alors, pas le premier pays, mais un des grands pays exportateurs d'huile. Et on est en pénurie d'huile. Il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, il y a des mouvements cachés au niveau des stocks. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a une évasion fiscale, une évasion alimentaire. Je ne sais pas comment le dire. C'est à nous de boycotter tous ces trucs-là. Non, on va aller au marché, on va aller faire du local, et puis c'est tout. Quitte à payer plus cher, on va payer plus cher, mais en local, on va éviter tous les intermédiaires, là, les supermarchés et tout. Il faut être dans la manifestation, dans le mouvement de population, le mouvement de foule. Alors, plus vous serez nombreux à commencer à penser un petit peu comme moi, à se dire, bon, ben allez, j'arrête d'alimenter toutes les grandes chaînes, et puis moi, je vais alimenter plutôt le petit maraîcher du coin, etc., le petit gars qui a sa caravane et qui vient me faire les sandwichs au poulet rôti, etc. Mais je sais que c'est du poulet élevé en plein air et tout ça. Voilà. Il faut avoir un mouvement de conscience. On me parle de foule. Il faut qu'on soit de plus en plus à ouvrir les yeux sur ça. Alors moi, je commence tout doucement. Alors oui, j'ai 40 balais. Moi, j'ai été élevé dans une famille de viandards. Et ben, je remets en cause maintenant ce que j'ai reçu comme éducation, voilà, comme éducation alimentaire. Et il n'y a pas d'âge, voilà, on peut le faire à tout âge. Et je vous dis, c'est pas un jugement, puisque sinon, ça serait un jugement, je vous parlerai pas de mon expérience personnelle, hein, je suis pas fou, je me tire pas une balle dans le pied, les amis. Hein. Mais je suis sincère avec vous, voilà, je suis pas là pour vous baratiner, je suis pas là pour vous balader, vous faire la morale et tout, j'ai pas le temps. Ça fait rire certaines personnes quand je dis j'ai pas le temps. Chronos, le dieu du temps qui n'a pas le temps. Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous balader. Voilà, moi je suis là pour faire du constructif, pour réfléchir ensemble. Voilà. Je vous dis pas que j'ai raison sur tout, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est des pistes de réflexion. Alors, concernant l'alimentation. Ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Coup de balai, la pluie, les ciseaux et la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici avec le jeu ? On me dit il faut faire un tri dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, l'alcool et tout ça, il faut boire avec modération, il faut faire attention à son eau, il faut assainir ses pratiques avec le coup de balai. La pluie, alors là en ce moment, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie, il nous en parle beaucoup. Alors cette histoire d'avion, j'en sais rien, sincèrement j'en sais rien. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Alors là, je veux pas vous choquer, mais c'est microdrame. Alors microdrame, là je l'utilise sans problème, c'est scénarisé. On est en train de vous dire oui, il y a des avions qui épandent des produits anti-pluie. Alors peut-être, j'en sais rien, et j'irai pas voir, je sais pas. Parce que à quoi ça me sert de savoir ça ? J'ai pas de pouvoir sur ça. Par contre, j'ai du pouvoir sur mon alimentation, sur le fait de bien manger. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. Là où j'ai du pouvoir, ça m'intéresse. Là où j'ai pas de pouvoir, je laisse ça à la société, en dehors du clan des loups. Voilà. Vous voyez ? Je le dis clairement, il y a le clan des loups et il y a le reste. Voilà. Ici, moi, dans le clan des loups, ce qui m'intéresse, c'est oui, bien manger pour que vous ayez une bonne santé. Ça m'intéresse, votre santé. Qu'on ait une bonne pratique, une bonne vision des choses. Il faut couper, détacher avec les mauvaises habitudes. Alors moi, les McDo, par exemple, j'ai arrêté. J'ai totalement arrêté les McDo. Je fais plus du tout ça. Avant, j'y allais souvent et là, j'y vais plus et j'ai pas de manque. J'ai pas de manque. C'est cher, c'est pas bon. 2 heures après, j'ai faim. Et j'ai compris. Je vais plus là.
Après, je fais encore des fast-food. Mais alors, je choisis mon fast-food. Voilà. Je vais là où je sais que la viande, elle a le goût de viande. Mon pain, il y a le goût de pain. J'ai de la salade, j'ai des tomates, j'ai des bons trucs. Et je paye pas une fortune. Voilà. Et c'est le petit fast-food du coin, hors chaîne. Il n'est pas dans une chaîne, c'est un petit fast-food du coin. Et quand j'ai envie d'une malbouffe, ce que j'appelle une malbouffe, eh ben je vais là. Voilà. Au moins, je sais que je fais fonctionner un petit du coin. Et qui est pas très cher et qui en plus me fait de la nourriture de qualité. Et quand je le mange, j'ai plus faim. Voilà, j'ai fait mon repas. Et j'ai pas pris 50 trucs à côté bourrés de sucre et bourrés de gras. Voilà, j'ai pris un repas, j'ai fait mon repas, et c'est une quantité normale, et j'ai bien mangé. Voilà. Donc vous voyez, je suis pas père la morale. Franchement, je suis pas père la morale sur ça. Mais il faut couper, il faut se détacher vraiment de tous les trucs toxiques. Un truc à la fois, les amis. Je vous dis pas de faire de tout d'un coup un truc drastique, mais regardez dans vos pratiques. Regardez dans vos pratiques ce que vous faites. Regardez. Moi, le McDo, c'est banni. McDo, alors quand je dis McDo, c'est tous les McDo, Quick, Burger King et tout ça, c'est banni, j'en veux plus. J'en ai plus le besoin, je m'en suis détaché. Et en été, alors par exemple en été, moi j'adore manger des bonnes salades de concombre, des bonnes salades de tomates, des bonnes salades avec un petit peu d'huile, de vinaigre et tout ça, et puis des échalotes avec un petit peu d'oignon, avec un petit peu d'ail, etc. Bon après il faut se brosser les dents parce qu'après ça finque. Oui ça finque, ça pue. C'est une expression du Nord, ça finque. La bulle, il faut vraiment se mettre dans sa bulle, se concentrer, réfléchir, la réflexion. On vous invite à réfléchir sur l'alimentation. Est-ce que vous avez une bonne alimentation? C'est ça. C'est pas moi qui vais vous donner les clés pour savoir si c'est une bonne ou pas, si c'est une bonne alimentation ou pas. Voilà, je suis pas nutritionniste. Mais maintenant, vous êtes assez grand quand même pour savoir qu'il faut manger des fruits et des légumes. Par contre, il y a des personnes qui ont des problèmes de tolérance. Alors, moi, si je mange des poireaux, je tolère pas, j'ai mal au bide avec les poireaux. C'est pas la peine, je mange pas de poireaux. Donc, c'est à vous de connaître votre corps. Qu'est-ce que votre corps a besoin? Qu'est-ce qu'il tolère et qu'est-ce qu'il tolère pas? Voilà, moi je vous invite toujours à réfléchir. Moi ce qui m'intéresse c'est que tu réfléchis toi derrière ton écran. Voilà. Moi je te donne des pistes et je t'invite à réfléchir. Et ça c'est important parce que réfléchir c'est quand même c'est primordial quoi. C'est primordial. Je suis pas là pour réfléchir à votre place. Je suis là pour amener à réfléchir. Chacun chez soi et à partager ici sur cette chaîne ensuite. Voilà. On va continuer. On va continuer pour l'alimentation. Je sais pas trop avec quoi. Alors voilà, donc moi j'ai utilisé le Or Aura de Indigo. Je fais un gros bisou à Indigo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce jeu. Je vais avoir des parties de fou rire avec. Et je sais que tu suis mes vidéos de temps en temps. Voilà, je sais pas à quelle fréquence, mais je crois qu'on va bien se marrer. Merci. Franchement, un grand merci. J'adore. Plus de 100 cartes, là, en plus, bonne qualité et tout. Donc là, je vous fais de la pub. Là, c'est assumé. Moi, on m'a fait un beau cadeau. Je le mets en avant. Voilà, un grand merci. Alors. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez. Par rapport à la bouffe. Par rapport à l'eau et tout. Allez, la triade. Ouais. Là, on a rigolé. Maintenant, il a une belle énergie, hein, celui-ci, il est tout doux. Maintenant, je sors la triade. Ah, là, on rigole plus. Je vais taper dur. Allez, le salon de l'agriculture, là, avec notre bestiau Manu, là, bestiau national. Oh la vache. Oui, c'est un jeu de mots exprès. Mais non, mais qu'est-ce que tu nous fais, Chronos? Tu te crois à l'amour et dans le pré? Mais oui. Alors le Manu qui va faire son sketch là, oui, il faut éco-responsable, les pesticides, il faut, ouais, non Manu, ouais. Rentre chez toi, casse-toi en Espagne là, va voir Brigitte, fous-nous la paix là, on n'a pas besoin de toi. Alors, l'homme renversé, allez bing, allez comme ça pour moi, l'homme renversé. On parle des valeurs de l'homme, en fait. On parle pas de Manu, hein. Non, Manu, on s'en fout. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, Manu, je m'en tape. Hein. C'est juste un ustensile, Manu, que je mets en avant pour scénariser un petit peu mon narratif, bien sûr. Oh, faut être honnête. Hein. Non, moi, ce qui m'intéresse sur l'alimentation, c'est les valeurs de l'homme. Elles sont inversées.
Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il faut changer de point de vue. Sinon, on court à la catastrophe. Voilà, clairement, j'ai la carte du malheur. Donc là, au niveau alimentaire, c'est un pacte entre nous qu'on doit passer. Voilà, sinon, on est dans la merde. Voilà, moi je vous le dis clairement. Mais c'est au niveau individuel. Oui, la société, elle doit changer. Chronos, on n'a pas de pouvoir sur la société. J'ai pas de pouvoir, moi, sur la société. Si je dis à Manu, il faut mieux manger, il va me dire, ouais, attends. Rail de coco, ouais, c'est ça. Donc non, c'est un pacte entre nous. Changez votre alimentation. Alors pas parce qu'il y aura des pénuries, non, parce que c'est bon pour vous. Voilà. Parce que c'est bon pour votre corps. Mangez bien, mangez du sain, mangez de la bonne nourriture vivante. Nourriture vivante, c'est tout ce qui est pas cuit, les légumes et tout ça. Il y avait Irène Grosjean. Alors Irène, I-R-E-N-E, Grosjean, G-R-O-S-J-E-A-N, qui disait qu'il fallait manger du vivant. Alors, elle a des détracteurs, comme tout le monde. Si ça vous parle, bah vous allez regarder. Si ça vous parle pas, vous regardez pas. Voilà, il n'y a pas de problème sur ça. Il faut que ça résonne pour vous. Vous écoutez votre intuition. Voilà. Mangez des racines peut-être. Là, j'ai le mot racine. Alors, vous retrouvez les racines de notre alimentation quand on était des grands singes. Hein, parce qu'on a évolué. L'homme descend du singe, vous le savez. On mangeait peut-être plus de fruits, de légumes, des choses vivantes qu'on pouvait cueillir. Si nos dents, elles sont pas en mode comme les chats pour pouvoir arracher de la chair, hein, comme les lions, comme les tigres et tout ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est qu'au niveau évolution, nous, on était plutôt frugivores, voilà, ou granivores. On mangeait des graines. Alors, on me dit de retrouver nos racines ici par rapport à l'alimentation. Et là, j'ai un néant. J'ai la fin de quelque chose et la fin d'une science. Alors là, la science, elle est inversée. Là, c'est ce qu'on me dit, l'alimentation, les sciences de l'alimentation. Ben, les sciences de l'alimentation, c'est quoi ? C'est les nutritionnistes, c'est les médecins qui vont vous expliquer quoi manger, c'est les pubs. Attention, il faut manger 3 fruits et légumes. Et on vous fait des pubs McDo. Voilà, si McDo, c'est pas bon pour la santé, ben, il faut arrêter. C'est comme la cigarette, c'est mauvais pour la santé, mais on vous le vend. Bah oui, ça rapporte du pognon. Si c'est mauvais, qu'on le commercialise plus. S'il n'y a plus d'offres et de demandes, les gens mangeront bien. Voilà. Oh, je vais me faire des amis encore. Moi, je m'en fous, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour être entouré avec des gens intelligents. Après, le reste, ça me concerne pas. Moi, c'est le clan des loups, c'est pas le clan. Je me fais des potes partout. Être apprécié de tout le monde, c'est être apprécié de n'importe qui. Non, moi, je vise l'excellence ici. L'excellence de la pensée, de l'introspection, de la remise en question. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est pas parole d'évangile. Je vous invite à réfléchir. Alors, science. Là, on parle de l'eau, on parle des pénuries, la richesse inversée. Hein. Donc là, une pauvreté. Il faudra s'en protéger. Bah oui, là, la science, elle est inversée. Pour l'instant, on surconsomme plein de choses et ça va amener au néant. Voilà, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à cette surconsommation parce que sinon, on va s'appauvrir et on va tomber sur des pénuries d'eau. Effectivement. Et ça, il faut s'en protéger. On nous dit maintenant déjà de commencer à se restreindre sur certaines choses, voilà, à changer nos habitudes alimentaires. Je ne parle pas de régime, je parle bien de changer d'habitude alimentaire. Nous, à notre niveau, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Les autres, on s'en fout, c'est pas notre problème. Voilà. Chacun gère son truc. Moi, je gère mon temple intérieur. Ensuite, je gère ma chaîne. Toi, chez toi, tu gères ton temple et ensuite, tu gères un petit peu l'énergie que tu propages dans la chaîne. Voilà. Et après, ce que tu fais en dehors, ça te regarde, c'est ton temple intérieur à toi. On me dit qu'il y a un désordre alimentaire, qu'il y a un désordre par rapport à l'eau. Il y a un désordre naturel, ici. C'est le lien que je fais ici avec cette carte-là. Elle est à l'endroit pour toi, à l'envers pour moi. Donc pour moi, c'est le désordre. Il y a une régression sociale. Il y a une régression sociale en termes d'alimentation et de consommation. Ok. Il n'y a pas de remise en question. Alors, le Manu. Oh, bah ouais, mais c'est ça, c'est du vent, c'est du flanc. Alors là, vous avez le doute, mais alors c'est inversé pour moi. Les gens se posent pas de questions. C'est des fausses prières, c'est du blabla. Voilà, le discours de l'autre manoche là et de la société en général. Hein, tous les gens, oui, non, ouais, bla. Perdez pas votre temps avec ça, les amis. C'est le week-end, on est dimanche. Allez marcher, hein. Allez prendre de l'air. Faites des choses qui vous mettent dans la joie. Oui, ben ça c'est du narratif de peur en fait.
Dehors, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. C'est oui, on va faire du responsable, on va faire du ci, on va faire du là. Nous, on s'en fout de cette histoire. Ce qu'on va faire, c'est que nous, entre nous, on va commencer à manger sainement. On va commencer à regarder un petit peu nos habitudes alimentaires. Voilà, c'est une remise en question. Alors, entre nous, c'est une remise en question. Après, vous adoptez les comportements qui vous sied, hein, qui vous conviennent. Je sais plus ce que j'ai dit avant. Enfin bref, vous m'avez compris. Mettez en application ce qui vous parle. Voilà. Moi, je sais que cet été, avec ma maman, on a prévu d'aller marcher plus souvent et de manger sainement. Moi, j'étais content d'avoir perdu 1 kilo. Elle a retouché mon pantalon parce que j'avais un pantalon que j'avais commandé mais en trop grand. J'avais 2 tailles de trop et j'ai la chance d'avoir une maman couturière. Donc elle m'a retouché mon pantalon et j'ai dit maman, j'ai perdu 1 kilo, je suis motivé. On va marcher ensemble. Moi, je marche beaucoup avec ma mère. Donc, elle m'a dit, oui, cet été, on va marcher. Elle stagne un petit peu au niveau de son poids. Elle a changé toute son alimentation. J'ai dit, maman, cet été, beaucoup de salade. Elle me dit, oui, pas de problème, mon fils. Pas de problème. En hiver, des boulettes. Tu vois, moi, j'ai des boulettes. Et en été, on va manger plus light, mon fils. Oui, tu vas rentrer dans tes petits pantalons tout sexy. Et tu vas rentrer dans tes petits t-shirts, etc. Oui, parce que moi je suis quelqu'un de coquet. Alors pas tout le temps. Non, il y a des fois je m'en fous, je m'en tape. Je suis habillé en Sarouel Marcel. Et il y a des fois j'aime bien être coquet. Ben oui, je prends soin de moi. Je prends soin de mon apparence, de mon temple intérieur. C'est ma responsabilité. C'est pas pour faire plaisir aux gens. Non, ça je m'en fous. C'est parce que ça me fait plaisir à moi. Et après si les gens ils aiment bien, tant mieux. Et s'ils aiment pas, bah tant mieux, je m'en fous. Je leur demande pas leur avis. Voilà. Ça c'était le petit conseil bien-être de Tonton Chronos pour prendre soin de son corps. Voilà. Allez, je continue, bah oui. Qu'est-ce que je peux prendre comme jeu? Qu'est-ce que je peux prendre? Je vous avais dit que j'avais acheté plein de jeux. J'ai acheté des jeux, je sais pas où je les ai mis. Allez, si. Je vous avais dit que j'allais acheter des jeux un petit peu plus spirituels pour la chaîne. C'est l'Oracle des Médéores. Je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne Bien-être, mais je vais le faire très très prochainement. C'est un très beau jeu. Hyper intuitif et donc du coup je vais l'utiliser en avant-première avec vous. Alors j'ai pas vu si les cartes étaient détachées, j'ai encore absolument pas regardé les cartes. C'est du freestyle, j'utilise mon don avec les cartes, elles vont me parler. J'ai regardé vite fait le livret. Bon, à première vue elles sont super simples. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de casser un petit peu les cartes parce qu'elles sont un petit peu collées et du coup alors, je vous ai dit, hein, je ne les ai pas regardés. Vous voyez, c'est une découverte ensemble pour ce week-end. C'est pour vous donner l'eau à la bouche. Hop, comme ça. Regardez, elle se détache encore. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Il faudra venir sur la caverne de l'oracle si vous voulez le découvrir complètement. Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais, Chronos? Je vous fais découvrir des jeux. Alors, c'est un jeu sympa, la qualité est bonne. Il y a des numéros de cartes. Ok, là je sais qu'elles sont collées. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Celle-ci c'est décollée 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Celle-ci c'est décollée, tant mieux. Hop. Ah oui, après ça change. Là, on n'a plus de numéro et c'est les chakras. Ok. Je découvre le jeu avec vous, les amis. Comme ça, vous voyez un petit peu comment Tonton Chronos s'approprie les jeux. Voilà. Allez, moi je capte. J'ai vu qu'il y avait des cartes de différentes couleurs. Ça tombe bien. Alors, c'est pour les chakras. Comme on parle d'alimentation et de temple intérieur, on nous a invités ici à parler de temple intérieur. On est parti avec l'oracle des Médéores. Je le présenterai sur la chaîne. Les gens qui veulent découvrir tous mes oracles, welcome sur la caverne de l'oracle. La caverne de l'oracle. C'est ma chaîne Bien-être et c'est la chaîne où je présente tous les jeux. Voilà. Alors, les gens qui sont intéressés, il faut vraiment vous inscrire là parce que moi, je donne pas toujours les noms. Il y a des fois, j'oublie et... Comme ça, ça vous aidera aussi à trouver des petites pépites. Alors, pour cette histoire d'alimentation, là, j'ai qu'appelé. Moi, je vais me prendre... Oh, j'ai bien envie de me prendre 3 cartes. Celle-ci me résonne bien. 3 cartes. Est-ce que je peux encore en avoir une? Ouais, bah oui. Celle-ci. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu aussi. Hein.
On me dit chakra de la gorge. On me dit couscous niès et la queen bee. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Chakra de la gorge, ben, c'est ce que tu manges, et c'est ce que tu bois, et c'est ce que tu dis. C'est ce qui passe dans ta gorge. Bon, bah, on est en plein dedans, on est sur l'alimentation. Ensuite, on nous parle de conscience, d'être connecté à l'univers. On nous dit, lâche ton mental ici, et puis mange des bonnes choses. Tu sais ce qui est bon pour toi intuitivement, en fait. Donc, bah, tout ce qui est commercialisé, les conserves et tout ça, c'est pas terrible. Hein. Mais après, c'est vrai que, bon, par exemple, les fruits et légumes surgelés, ben, on n'a plus d'excuses, on peut avoir ça dans son congélo. Hein. Moi, je fais des plats, j'ai des surgelés, moi, derrière. Quand j'ai faim, c'est juste que j'ai pas la volonté de le faire. Et on me dit qu'on est souverain. Queen Bee, ici, c'est la connexion un petit peu au divin. Et on est souverain de ce qu'on mange. Voilà, si on mange mal, c'est de notre faute. Donc moi, si je mange mal, c'est de ma faute. Et je le sais, hein, je le sais. Alors, en termes d'alimentation, qu'est-ce que je peux vous dire? Alimentation et eau. Il faut transformer les choses. Alors ici, je crois que j'en ai plusieurs, je ne sais pas. Non, j'en ai qu'une. Ouais, elles sont bien épaisses. Transformation. Il faut transformer notre alimentation. Pas pour les trucs écolos. On s'en balèque. Ça, c'est de l'effet d'annonce. C'est du microdrame. On s'en fout. Voilà. Ça ne nous concerne pas. C'est du drame non personnel. Ça, c'est des trucs de société. L'environnement, bah, allez, basta, quoi. S'ils avaient vraiment quelque chose à faire de l'environnement, ils n'iraient pas en jet privé à Davos. Hein. Et l'autre, il n'irait pas au Qatar en jet privé. Et après, il va nous dire qu'il faut être responsable. Allez, arrête ton chat, hein, Bénure. C'est bon, t'as grillé. Non, on transforme notre alimentation parce que ça fait du bien pour notre corps. Voilà. Ça, c'est une invitation des cartes pour nous. La croisée des chemins ici, on avait le choix tout à l'heure, ben, on a encore le choix ici. Là, c'est une grosse invitation de Hécate. Alors moi, je travaille avec Hécate, la déesse des chemins, la déesse des carrefours, le flambeau, on a du feu ici. Elle nous dit, ben, éclairez les zones d'ombre, mangez sainement, mais c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Donc toi qui es chez toi, tu as le message. C'est ton choix de manger ceci ou cela, ça te concerne, c'est ton corps. Mais on t'invite quand même fortement à manger autrement. Voilà, à transformer tes habitudes alimentaires. Pas de régime, c'est pas un régime que je vous parle, c'est une transformation d'habitudes alimentaires. J'aime pas le terme régime, parce que régime, on fait un régime, puis après on arrête, on rebouffe et on regrossit. Non. Il faut changer ses habitudes alimentaires, manger en plus petite quantité si on mange trop, et manger plus sainement si on mange mal. Voilà, c'est tout. Et prendre du plaisir à manger. Vous pouvez manger des bonnes fraises, vous pouvez manger une bonne pomme, une bonne orange, une bonne banane, ce que vous voulez, une bonne salade de concombre, peu importe. Mais mangez bien, faites-vous plaisir. Il y a moyen de se faire plaisir en fait avec des bons trucs. Moi j'adore le riz avec du chou-fleur écrasé dedans et tout. Voilà. Alors le chou-fleur c'est antithyroïdien, il faut faire attention, ça donne des goitres. Donc il ne faut pas en manger trop, il faut manger varié. Voilà. Mais il y a moyen de se faire plaisir avec des couleurs et des poivrons, avec plein de choses. Moi, ça me donne faim. Bon, moi, les amis, après la vidéo, là, je vais aller manger, mais alors, je vais me faire plaisir. Je vais faire un bon truc sain. Voilà, je vais manger sainement aujourd'hui. Dadou, il m'invite à manger ce soir. Je sais que je vais bien manger ce soir. Dadou, il fait des bons trucs. Alors, choix à faire. Alors, croiser des chemins et choix à faire. Ben, c'est un choix. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est un choix à faire, c'est un choix personnel. C'est pas moi à mon niveau qui vais vous faire la morale. Voilà, non, j'ai pas que ça à faire de vous faire la morale. Moi, je peux juste vous inviter à faire les choix judicieux pour votre santé. Voilà, pour votre vie de tous les jours. Moi, c'est ce qui m'intéresse. L'équilibre de votre esprit et l'équilibre de votre corps. Voilà. Vous me suivez. Moi, j'ai à cœur en fait de vous accompagner pour faire les bons choix, mais je fais pas les choix à votre place. Réconciliation. Alors, il faut se réconcilier avec la bouffe. Hein. Oh là là, les amis, ouais, il faut se réconcilier. Hein. Et puis, il faut se réconcilier avec notre corps. À première vue, c'est bon, elle n'est pas collée. Alors ça, c'est l'inconvénient quand on utilise un nouveau jeu. Il faut se réconcilier avec la bouffe. Voilà, il faut se réconcilier avec notre corps, avec notre temple intérieur. Donc moi, je vais conclure sur ça. C'est plutôt pas mal. Oh, est-ce que j'en prendrai pas encore deux? Allez, si, comme ça, je vous donne l'eau à la bouche avec ce jeu-là. Vous voyez, il est très très efficace. Regardez comme c'est coloré, c'est beau. Moi, j'aime bien. Je vous apporte un petit peu de couleur de peps là. Il y a du soleil. C'est bientôt l'été, bientôt le printemps et tout. Allez, on va pepser sur cette chaîne là.
on est sur une chaîne politique, mais maintenant une chaîne politique avec de la conscience, voilà, avec du développement personnel dedans, avec de la spiritualité. Blocage karmique. Là, clairement, blocage karmique, bah oui, c'est pour moi, dans mon cas à moi, c'est les habitudes alimentaires que j'ai pris là chez mes parents, et en même temps, j'ai peut-être manqué de nourriture dans mes vies antérieures. Alors peut-être que c'est la même chose pour vous, hein. Et pareil, si vous êtes anorexique et tout, et que vous avez un problème à la nourriture, ça peut aller dans les deux sens, hein. Trop manger ou pas assez, hein. Là, il faut aller voir les vies antérieures, il faut aller voir aussi ce qu'on a reçu comme éducation. Et l'amour durable, là, le choix et l'amour durable, on nous dit prends soin de ton corps, aime ton corps, c'est ton temple, c'est ton vaisseau. Prends soin de toi, estime envers toi-même, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Voilà. Et vous, sur cette chaîne, les loups, voilà, j'ai mis mon petit truc de loup aussi. Vous êtes ma priorité. Moi, les autres, je m'en fous. Ce qui se passe en dehors de ma chaîne, c'est pas ma responsabilité. Voilà. Donc maintenant, moi, c'est vraiment comme ça que je le fais. Alors, c'est pas que les autres m'indiffèrent, mais ça relève pas de ma responsabilité. Moi, ce qui relève de ma responsabilité, c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Et là, mes cartes, elles me disent, parle-leur d'amour d'eux-mêmes. Voilà, prends soin de ton corps, c'est important. Et quand tu vas prendre soin de ton corps, tu vas aussi prendre soin de ton esprit. Les deux sont reliés, hein, le corps et l'esprit, l'âme et tout ça, c'est tout en un, hein. Si tu manges bien, si tu commences à prendre soin de toi, bah, tu vas aller mieux dans ta tête aussi. Tu vas dire, oh bordel, si j'avais su ça, je l'aurais fait avant. Voilà, donc si tu veux perdre du poids, ben, tu dois manger plaisir, mais tu dois manger aussi sainement. Et si tu as des problèmes d'anorexie, pareil, il faut que tu vois un petit peu ce lien à la nourriture que tu as et que tu trouves le déclic pour toi aller mieux. Voilà. Et là, il faut se faire accompagner de sophrologues, de naturopathes, de médecins, etc., hein. Ne faites pas les choses tout seul, hein. Moi, ma maman, j'ai été marcher avec elle. Elle voulait perdre beaucoup de poids et je l'ai accompagnée sur ça et ça m'a fait du bien à moi aussi. Puis ça permet d'avoir une activité avec ma mère, tout simplement. Ça m'a rapproché aussi, ça crée du lien. Donc vous voyez, c'est simple comme une décision qu'on prend, l'alimentation. Donc là, pour l'alimentation, vous avez vu, il va y avoir, oui, des tensions au niveau social, hein, chez les ploucs, là-bas, en dehors. Donc les ploucs, c'est les politiciens et tout ça. Ils vont nous faire du blabla. À vous de pas tomber dedans. Voilà. Changez d'alimentation, mais pas parce que les ploucs vous le disent, tout simplement parce que c'est bon pour vous et que tonton Chronos a tiré les cartes et qui vous a dit, voilà, les cartes vous disent ça. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Allez, moi, je vous lâche la grappe. Là, aujourd'hui, 40 minutes, c'est bon. Vous avez autre chose à faire. Allez promener un petit peu, faites-vous à manger, prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous, un petit masque d'argile, un petit bain, un petit massage. Allez me revivifier tout ça, là. Mettre de l'énergie positive dans ces petits corps d'amour, hein, qui sont les vôtres. Et on se retrouve la semaine prochaine, voilà, sur Chronos Esprit Libre Esprit Cartomancie. Bienvenue dans le clan des loups, abonnez-vous, mettez le pouce. Pourquoi? Parce que ça fait du bien, voilà, d'entendre des bonnes nouvelles et d'entendre des bons conseils. Mettez le pouce, ouais, on n'est plus à ça près, hein. On est entre nous. On favorise le clan entre nous. Un gros bisou à tous et à demain. Ciao, ciao.